l'erreur que les gens commettent, c'est de chercher à se faire remarquer plutôt que de chercher à se faire démarquer. La vérité, c'est que lorsque tu cherches à te faire remarquer, tu peux te faire remarquer dans le mauvais sens. Et ce que tu ne veux pas, ou alors ce qui est très dangereux. Il est donc essentiel de chercher plutôt à se faire démarquer des autres. Et sans vouloir chercher, tu vas te faire remarquer. Et cela, ça sera dans le bon sens. Parce que tu auras assez cherché pour ça. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 astuces pour au maximal se faire démarquer des autres. Parce que comme dans une foule, il y a toujours des gens qui vont se démarquer. Et je sais que toi qui me regardes en ce moment, tu as un potentiel pour te faire démarquer de manière positive. Bien sûr, te démarquer, que ce soit en comportement, que ce soit en société, que ce soit en famille, ou peu importe, dans ta zone de confort, tu peux te faire démarquer. Et c'est dans cette vidéo, sans plus tarder, let's go. Salut tout le monde, I'm G2NO. Ici, on évolue dans le développement personnel, business stratégie, entrepreneuriat, business mindset, pour ne citer que cela. Alors, si tu es déjà abonné, tu as fait le bon choix et surtout n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de toutes nos nouvelles sorties. Alors, se faire démarquer. Pour se faire démarquer, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et dans cette vidéo, nous allons explorer 5 secteurs majeurs, 5 pas nécessaires, 5 concepts, je dirais 5 clés majeures pour se faire démarquer. Vous allez voir que nous sommes dans un monde où des gens font des choses qui épatent les gens font beaucoup de trucs. Mais toi, faire la même chose ne va jamais surprendre les gens. Si tu veux te démarquer, il faut faire des choses que les gens ne font pas. Parce que si tu veux avoir les choses que les gens n'ont pas eues, il faut être prêt à prendre le courage que les gens n'ont pas. Faire les choses que les gens n'ont pas. Pour surprendre davantage les gens, pour te faire démarquer devant les gens, il faut donc prendre beaucoup de risques. Il faut donc prendre il faut beaucoup travailler en fait. Faire beaucoup de choses. Alors, dans cette vidéo, moi, je te propose 5 pas, 5 clés, 5 astuces pour te faire démarquer de manière positive. Que ce soit en société, peu importe ta zone. Si tu les appliques, tu pourras te faire démarquer. Alors, le premier pas, ou la première clé, ou la première astuce, c'est l'observation. Nous sommes dans une société où les gens ont manque d'observation. Observer les autres, non. Ils sont pressés de faire des choses ou alors de réaliser des trucs, non. Ça ne va pas te faire démarquer. Si tu veux réaliser des grandes choses, observe les gens. Vois comment ça se passe. Vois ce que les gens ont l'habitude de faire. Pour pouvoir faire la différence. Parce que c'est ce mot, différence, qui va mettre l'accent et te faire démarquer. C'est ça qui va te faire la démarcation, faire la différence. Quand tu fais la différence avec ce que les gens font. Parce que si tu fais ce que les gens ont l'habitude de faire, ben, tu ne vas pas te démarquer. Pour faire ce que... Pour te démarquer, je me dis, il faut faire la différence. Tu vois donc que pour faire la différence, il faut observer ce que les gens font déjà. Beaucoup prendre le temps d'observer. Ne sois pas pressé. Prends ton temps. Observe bien. Et quand tu auras observé, tu vas voir les problèmes dans ce que les autres font. Tu vas voir ce qui manque ici ou là-bas. Et là, tu seras assez mature et tu auras cette idée, tu auras assez récupéré des informations et là tu pourras vraiment faire quelque chose. Même si tu fais juste une petite chose à ce moment-là, ça va vraiment marquer les esprits et là tu vas te faire démarquer les autres. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses lorsque tu as pris la peine de observer, juste réaliser le manquement, parce que quand tu as pris la peine d'observer, tu vas voir ce manquement-là et alors venir couvrir, remplacer ce manquement-là. C'est ça qui va te faire démarquer aux yeux de tout le monde. Et donc, la deuxième clé, le deuxième pas, la deuxième astuce, c'est l'écoute active. Vous savez, il y a deux moyens d'écouter les gens.
Soit tu peux écouter quelqu'un, là, il parle, et là, tu dis, oh ouais, tu lis quelque chose, tu fais quelque chose, moi, je fais autre chose. Mais une autre manière d'écouter les gens, c'est la manière d'écouter activement les gens. Pas seulement écouter, mais écouter activement. Qu'est-ce qui se passe? Tu écoutes quelqu'un et tu lui poses encore les questions sur ce qu'il te dit. Cette personne va se sentir à l'aise de te parler prochainement, de te parler à chaque fois. Parce qu'en fait, tu l'écoutes activement, tu l'écoutes bien attentivement, tu écoutes, tu lui poses les questions sur ce qu'il te dit encore. Cette personne se sent à l'aise, il va toujours vouloir te parler. Ça, c'est écouter activement. Bon, si tu veux te faire démarquer et surprendre les esprits, tu dois écouter activement. Après avoir observé, maintenant, va vers les gens, va vers les personnes, demande-les leurs problèmes. Les gens ont beaucoup hâte de parler d'eux. Ils ont manque des personnes qui vont les écouter activement. Alors, si toi, tu es cette personne qui les écoute activement, ils vont toujours vouloir te parler. Et là, ça marque les esprits. Parce qu'à tout moment, ils vont venir te dire, ouais, j'ai tel problème, j'ai ça, j'ai ça. Et toi, tu les écoutes, tu les proposes des solutions. Et puis, tu les écoutes, tu les reposes des questions, tu te dis, tu vois, là, ils vont toujours vouloir te parler. Et là, ça vient d'écouter activement. Alors, l'écoute active est une astuce majeure, autant pour moi, pour se faire démarquer et pour marquer les esprits. Et je rappelle à dire que quand tu te fais démarquer, tu n'as pas besoin de chercher à te faire remarquer parce que tu vas te faire remarquer tout seul. Lorsque tu te fais démarquer et tu marques les esprits, tu surprends les gens, tu vas te faire remarquer tout seul. Alors, écoute activement, pose les questions, prends des notes. Bref, on fait des recherches, pose des questions, propose des solutions. Et là, tu es en train de te diriger peu à peu à ton objectif, te démarquer des autres. Fais la différence avec les autres. Ne poursuis pas la foule, non. Fais ta différence, mets ta touche finale qui va faire la différence avec les autres. Ça ne peut pas être soit une très grande chose, non, mais juste le fait que tu observes, tu écoutes activement. Déjà là, tu as des informations que les autres n'ont pas. Et lorsque toi, tu vas venir agir, ça va marquer les esprits et ça va démarquer les autres. Ceci nous amène vers la troisième astuce de ce jour qui est la patience. Vous savez, tu ne dois pas seulement être pressé lorsque tu veux marquer des esprits et lorsque tu veux vraiment te faire démarquer. La patience est un atout majeur. Sois patient après avoir observé, écouté activement. Laisse le temps faire son travail. Patience. Écoute bien, prends bien les informations. Cherche le point où, quand tu vas te lancer, quand tu vas bombarder directement, ça va marquer les esprits et tu vas te faire démarquer. Alors, prends le temps, ne sois pas pressé. La patience. Quand tu es patient, tu as le temps de voir, de faire la différence en fait, de voir des choses que les autres n'ont pas vues. Et toi, tu vas vraiment te faire démarquer. La patience est un atout majeur pour se faire démarquer d'une foule de gens ou peu importe ta zone de confort. Sois patient, prends le temps, laisse le temps faire son travail. Puisque tu as observé, tu écoutes actif, maintenant il est temps d'être patient. Il laisse le temps faire son travail. Et du coup, je dirais que la quatrième astuce, c'est la confiance, tout évidemment. Si tu n'as pas confiance que tu peux marquer les esprits, te faire démarquer, si tu n'as pas confiance en tout ce que tu es en train de faire, tu vas lâcher quoi en route. Et tu ne vas même pas arriver à te faire démarquer. Alors, il faut être patient. La patience. Après la patience, vient la confiance. Maintenant, il faut avoir confiance en ce que tu fais. Si tu as confiance que je peux marquer les esprits, que ce que je fais est la bonne chose, que après avoir observé, écouté activement, être patient, si tu as confiance en ce que tu fais, tu es en train de plonger peu à peu à te faire démarquer. La remarque va venir peu à peu, avant même que tu n'aies mis ta touche finale. Ce sont ces clés qui font ta touche finale. Il faut avoir confiance en ce que tu fais. Parce que quand tu manques de confiance, tu ne peux pas réaliser de grandes choses. Non, tu ne peux pas te démarquer ou démarquer des esprits ou marquer des esprits. Et là, tu ne vas pas te faire remarquer. Ou alors tu vas te faire remarquer, mais dans le mauvais sens. Ou alors tu vas marquer les esprits, mais dans le mauvais sens. Parce que toi, d'abord, tu n'as pas confiance en toi. Alors, l'astuce majeure, l'étape majeure, c'est la confiance. Et confiance en ce que tu fais. Et confiance que toi, tu es en train de partir vers le bon sens.
Et du coup, je ne saurais finir cette vidéo sans parler du cinquième astuce. La cinquième astuce, la cinquième clé, qui est le courage. Alors, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas marquer les esprits, c'est clair. Il n'y a pas de choses. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas partir vers les gens et chercher le problème, savoir ce qui ne va pas. Si tu n'es pas courageux, tu ne vas pas marquer les esprits, tu ne vas pas faire de grandes choses. Le courage, c'est la cinquième astuce dans cette vidéo que j'aimerais te partager pour marquer les esprits, te faire remarquer positivement et te démarquer des autres. Faire la différence avec ta touche finale. Ce sont donc ces 5 astuces, ces 5 clés majeures qui vont te faire remarquer positivement et qui vont te faire démarquer les autres, qui vont faire ta différence. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses. Lorsque tu as appliqué ces 5 astuces-là, avec ta petite touche finale, tu marques les esprits et tu te fais démarquer des autres. Je sais qu'il y a plusieurs autres astuces, mais ces astuces sont les astuces majeures. Et ces astuces majeures. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à partager pour aider un maximum de personnes. Et si toi aussi tu as d'autres astuces pour se faire remarquer positivement et pour se faire démarquer des autres, laisse-moi un commentaire et je serai fier de te répondre. Et comme toujours, c'est Disco NO. La vie est un one-man show. Fais-toi confiance. En premier.